Haïtika, parlez-moi de vous-même. Bon, bonjour, bonjour tout auditeur Vestirio. C'est en fait, ça fait peut-être 3 ans, bon, je suis investi moins, mais c'était une époque, toute l'année de la faculté, on me dit, si je suis capable, je connais le vesti, et puis on tifosi. Et puis, bon, tout pour nous donner Radio Macayo, bonjour, bien content là, pour nous parler aujourd'hui de nos chaînes de valeur, pour nous parler tout, bon, j'attendais intervenir avant, Alain qui a parlé de toute cette grande péninsule économique que nous supposons créer, et territoire. Bonne opinion de ça. Bon, moi, de toute façon, c'est ça de Waldi, c'est pour nous-mêmes, c'est un schéma ça nous y est au départ. Par exemple, on parle de cacao là, on parle d'Haïtika. Côté cacao, en général, c'est l'Anneau et la Grandance. Et Haïtika, justement, nous avons une dynamique pour nous développer d'autres terroirs, dont Jacmel, Nip, Sud, plus la Grandance. Donc, on est déjà dans cette dynamique, donc grande zone économique avec des ressources ça, pour que justement nous permettre que nous exprimer le potentiel là et mettre ensemble toutes les ressources qu'il y a en zone là. Il va de soi, c'est par rapport à tout ça, grand sud là gain comme potentiel, ressources naturelles, ressources maritimes, ouais, donc on pôle là qui est fonctionnel, nous gain là pourquoi pas quoi. Pour nous-mêmes c'est la route ça c'est route ça qui formation pas qui formation pas. Formation pas, moi, je suis agronome de formation. Ah, agronome, oui. Oui. Ou même quand tu as dit, je me suis commencé à quitter ça. Nous sommes agronomes. Non, même pas c'est côté formation tout l'agronome. Non, parce que agronome, au contraire. Même pas c'est du fait que agronome, on travaille avec des êtres vivants. Oui, que ce soit les plantes, que ce soit le monde, que ce soit bête. Donc, nous avons une grosse responsabilité. La responsabilité, ça, il y a une dimension technique, il y a une dimension sociale, il y a une dimension anthropologique, il y a une dimension économique. Et c'est à tout niveau, ça, je pense. Et par exemple, moi, je suis agronome, même une spécialisation en développement rural, je fais une maîtrise en développement et sociologie rurale. Donc, pour nous, toute dimension de développement, toute zone d'appel là, tout facteur, ça va entrer là-dedans. Ok. Donc, voilà, je pense effectivement, par rapport à moi, pour moi-même, cette dynamique, ça, c'est nécessaire. Surtout dans le pays d'Haïti, côté que l'État central qui porte au prince, ok, et que reste pour nous dans le pays. On en dehors, mais comment, à chaque territoire, avec diversité, le cas exprimé, mais l'ensemble qui est bien défini pour que tout le monde gagne dans le grand plan macro. Très bien. Avant de parler de bagages trop sérieux, et par longtemps, m'apprendre que, alors qu'on est vedette aussi vidéo même, pour ses frères, Jean Rouzel est là. Bon, Jean Rouzel, c'est frère. C'est au frère, monsieur. Non, mais Jean Rouzel, c'est. Oui, c'est frère Jean Rouzel. Alors, on dit Rouzel, c'est dernier petit de la famille. C'est Pigra. C'est parrain Rouzel. C'est parrain Oui, et puis Rouzel bâtit ses petites points. Pour moto, c'est. Qui fait comme toujours, je dis, peut-être que si Rouzel était Pigra, on décratise tout. Mais Rouzel, vraiment, c'est chouchou familial qui a pile talent et qui nous veut supporter. Bon, nous fiers de lui parce que, bon, c'est n'est qui est plus audacieux comme la femme qui dit, mais il faut jeter quand même. Effectivement, condition, tu es plus bon pour lui tout, comme c'est lui qui a gagné. Et puis, bon, on a fait route là, mais avec tout ça, nous devons recevoir mes parents, mes familles, mes mamans qui mourent, ouais, que nous-mêmes faisons musique pour ça, pour maman nous. C'est vrai. Ensemble. Qui fait que voilà. Mais c'est des gandas, oui. C'est des gandas pour nous. Vous savez de la carrière, nous. Bon. Mais on n'a pas de gants sud, non? Quand même. Toujours une grosse relation avec le sud. C'est dit que Jérémy a Okaï, malgré a fait football, mais quand même. Même genre le football, l'autre temps, tu battre mon pays. Oui, c'est ça. Oui. À qui t'aimes rêver? Oui. On Marie Moïse, oui. Où t'es champion, c'est ça. Non, oui. Maintenant, si vous regardez là, vous pensez? Où les bas là pour monsieur regarder le monsieur? Où voulez-vous, monsieur? Mon qui a possibilité de sur YouTube là, pour Fin TV, n'a regardé ça. Bonne petite explication de ça. Bon, ça, c'est l'enferme centrale Haïtika. Et Haïtika, pour me dire rapide, c'est une entreprise qui est en cacao. Mais justement, on n'a pas les problèmes chaîne de valeur là, pour avoir arrivé à la transformation pour partie cap manger. Il y a un ensemble d'acteurs, un ensemble de travail qui fait en amont. Et en amont, on parle de, par exemple, pour faire que les gens qui travaillent en amont tirer l'argent dans cette affaire, justement, Haïtika, même si on travaille sur la chaîne de la racine, un concept panneau, à la tablette de chocolat,
Et tout le travail nous fait en amont, la sélection variété, l'accompagnement mounio pour faire jardin au plus bien. L'aime dit plus bien, c'est avec connaissance, mais pour que jardin a fait, qui sont jardin cacao, mais qui sont jardin créole. Et les jardins créoles, ça, les gars yam, les gars bananes, les gars patates, les gars gingembre, les gars citronnelle. On mélange tout. On mélange tout parce que son système lié. Et système, ça, c'est son invention des esclaves. Les bases, ne pas être la colonie, ils ont une place à vivre. Cette place à vivre, c'est la place ça en tout temps et en tout lieu pour les manger là-dedans. Et nous justement fait combinaison ça. Et je dis, sous grand messieurs à travers le monde, à parler de permaculture, tu vois, qu'on va étudier l'école, c'est la place à vivre des esclaves. Justement, système ça, qui au départ c'est un système pour minimiser les risques alimentaires, vient trouver son système qui permet, comme c'est même résilience, un système qui est très résilient, même par rapport au changement climatique, qui fait que, qui a protégé le peuple. Et même, et mon spécialiste a remarqué que, un cacao qui plante le jardin créole, avec tout ensemble de systèmes, que ce soit plantes ou bien tibet qui là-dedans. Le concept jardin créole, là, qui s'allie. Mais c'est justement, jardin créole, c'est cette place à vivre, côté que, un jardin, qui est cacao, qui est culture principale, on a dit principale là, mais, les gars yam, les gars bananes, les gars cocoyer, les gars avocats, les gars, ouais, et mon, justement, il permet, il fait système résilient, mais tout, créolité ça, fait que cacao a plus bon toujours. Il y a des échanges, interactions faites entre plantes qui fait que un chocolat qui a sorti le jardin créole, la plus bon qu'un chocolat qui a sorti dans la monoculture, par exemple. Ouais. Donc justement, nous-mêmes à Etika, nous travaillons dans ce sens-là, la rendre système ça performant depuis la sélection variété, justement, qui va le permettre de jouer en aval, plus beau chocolat, mais paysans, dès l'an passé, il a fait plus comme dans le cacao, mais plus comme tout dans notre culture, et que, voilà, c'est tout ce système ça, à Etika, nous développé depuis tantôt 6 ans. Nous l'avons ensuite commencé avec recherche, ouais, bon, par contre, ici, oui, la recherche, là, nous avons un jardin, là, c'est un jardin clonal, côté que justement, nous, quimber toutes ressources génétiques, nous conserver toutes ressources génétiques qui sont dans le patrimoine dans le pays, dans le sud. Son travail, nous fait avec des centres de recherche, tant que CIRAD en France, nous travaillons avec Cartier Costa Rica, nous travaillons avec tout le monde qui a expertise, en tout cas, quelques grandes expertises dans ce monde, dans le secteur cacao, qui fait que aujourd'hui, j'en ai fait cacao à Etika, gens techniques que nous promouvons là, c'est une technique internationale, mais qui est adaptée à la situation paysanne ici. Ça veut dire, nous prenons standard, nous travaillons avec experts, nous mettons babo ici, nous mettons piment là-dedans, nous mettons sauce, nous mettons cocoyer, et puis nous avancé. Non, gros bagay, parce que même moi, sincèrement, les montres qui tournent en Haïti pour une étude, nous avons fait, nous avons une possibilité de rencontrer le pape de la compétitivité, Michael Porter. Nous avons connu les chaînes de valeur, même pas des gens vivent dans la salle de classe. Et mon cher, je remercie nous que depuis là, ça m'a parlé de chaînes de valeur, bel schéma dans la salle de classe. Mais les mal là pour moi, réellement, en réalité, c'est pas théorie, non, pratique, une après l'autre, même ça, jusqu'à dernier maillon que nous voulons atteindre. Chapeau et pas décourager. Et ça, on connaît que on est capable de débarquer. Là, on Michael Porter avec zéro faute. Oui, parce qu'en effet, dernièrement, dès qu'il y a un chocolatier qui est avec là, et qui dit, mais on pensait nous-mêmes dans 4-5 ans, si on est capable de passer par une conférence là maintenant pour expliquer, parce qu'au final, parce que nous on nous compte que, on nous dit, ouais, le cacao, le monde connaît très peu du cacao. Le monde, globalement. On ne parle pas de chocolat, non? Parce que comme matière première là, les fêtes dans le pays sud, en Afrique, en Amérique latine, dans le monde entier, par exemple, il y a environ 500 chercheurs sur la fête de valeur cacao. 500. Chocolat, tout compris. Maintenant, 60%, alors, sur le marché de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars américains. Mais 60% des chercheurs, c'est les gens qui ont l'autre segment dans la filière là, qui c'est qualité, transformation. Le segment de la production, il y a 40% de gens qui ont fait recherche là-dedans. Et puis, il faut chercher ça, il y a le pays nord, il y a le pays nord. Il y a pas dans le pays sud, il fait des voyages. Qui fait que l'équipe potentielle qui gagne dans le pays sud, dans le champ, que nous pas maîtriser. Qui fait que, du fait que nous, au sud, que le pays commence à faire, qu'on a des pays comme l'Équateur, Pérou, ouais, Venezuela, Colombie, Costa Rica,
C'est là, au niveau mondial, le bassin technique en termes de productivité, en termes de qualité cacao, c'est l'Alchita, dans la région ça, qui fait un pile de travail sur ça, qui commençait vraiment exprimer tout ça gagné comme savoir, comme bagage que le monde peut découvrir le cacao. Nous commençons la partie off la chaîne d'approvisionnement. Ouais. Vous dites que 100 milliards de dollars américains, qui gros pays producteur, côté qui fait plus cacao, et qui ça Haïti représenté dans 100 milliards de dollars ça, et qui espace qu'on a couvrir, comment on a cavalier terrain là? Je dis assez rapidement, dans 100 milliards de dollars, tout pays qui fait producteur qui fait cacao dans le monde, il ne pas gagner 10 milliards là-dedans. Ça dit, je parle des pays tant que la production cacao, globalement, c'est 5 millions de tonnes. L'Afrique fait plus que 75% de production là-dedans. Pays de Côte d'Ivoire, Ghana, ouais, qui fait cacao. Et je dis, tout comme ça, tout marché cacao, c'est dans la transformation. Les pays producteurs, ils gagnent presque 10% dans 100 milliards là. Comme mieux bien comprendre, Oui. on a parlé de 100 milliards. Oui. Qui côté produit à fait, c'est au sud. Oui. Mais qui côté cob là Ouais. et consommation faite, c'est au C'est nord. au nord, ouais. Et c'est eux qui mangent comme C'est pour manger comme là. Maintenant, dans Haïti, nous fait 5 000 tonnes. Donc, 5 000 tonnes, dans combien de millions seulement. de dit? Dans 5 millions. 5 millions de 5 000. Oui, 5 000. Donc, 0, Nous, on chiffre 5, mais c'est pas... ouais. Qui fait que, et parallèlement, c'est le même qui fait 75 000 tonnes. Donc, 75 000 tonnes. Ouais. Ça passe. bon, il y a deux choses. C'est le même qui est plus superficie, en cacao, Ok. évidemment. C'est le même qui est légèrement plus rendement à l'hectare que nous. Nous-mêmes, rendement pas nous, 250 kg à l'hectare en moyenne. C'est le même qui vient à 300, 400. Mais il y a des pays dans la région qui vivaient à 2000, à 2500 kg à l'hectare. Et on a parlé de système de production. Quand on ne met pas engrais, ce n'est pas parce qu'on met engrais, on met technologie. Hein. C'est rien avec des techniques artisanales de production. Je vous dis par exemple, des fondations avec un chercheur là, Philippe Bastide, justement, qui avec nous, nous montrons que dans 10 ans, on peut multiplier par 4 le rendement avec la production de cacao d'Haïti. Même si on ne peut pas mettre de nouvelles parcelles, c'est l'espace qu'il a, il y a tellement une densité qui est faible, si on densifie, ou il veut contrôler, ou façonner les pieds bois, ou il veut contrôler les pieds bois, on peut multiplier par 4 la production seulement avec l'espace qui est en cacao déjà. Ouais. Alors, il faut que nous comprenions une différence entre production et productivité. Il faut produire, oui, mais lorsque on y a là, c'est un concours, on est capable de faire 100 mètres là en plusieurs secondes, mais si on a réduit le nombre de secondes, on a une plus efficace, plus efficient. Donc, ça, il faut qu'on entre dans la tête, même paysan, pour comprendre ça. Tout. Oui. Parce qu'il va faire plus comme. Non, mais tout à fait. Là, même quantité d'espace là, même plus bon résultat. Plus bon résultat parce que, mais son bagage simple, je dis à sur le jardin cacao en général en producteur, vous voyez son jardin qui prend 1100 pieds bois, il y a 300 là-dedans. Et reste espace là, c'est pas un là-dedans, c'est un espace qui est vide. Vous pouvez mettre Lionel Messi, Ronaldo joue football la balle. Ça veut dire que l'espace là qui prend cacao. Donc qui fait que c'est cette logique de, à la fois pour me densifier le jardin, mettre plus pieds bois là-dedans, mais tout, il faut m'assurer que chaque pied bois est donné. Okay. Parce qu'il y a des techniques, il y a des réalités agronomiques qui fait qu'un pied bois, un pied cacao, c'est pas parce que le beau fleur que la baille cabosse, que la baille fouille. Mais ça, c'est des bagailles basiques, élémentaires, avec un paysan qui est bien formé, là, qui a fait. Le travail scientifique qu'on fait, montrer espace Haïti, 27 000 km², nous avons des espaces bien spécifiques pour faire cacao. Il y a des espaces spécifiques, notamment quand il y a déjà, par exemple, le nord et la Gandance, mais il y a un bon espace, parce que le cacao, il produit de 0 à 600 mètres d'altitude, ouais, et quand il y a des pluviométries qui allaient à 1500 mm de pluie annuellement bien réparties, il a fait cacao. Je dis à toute zone, dans le sud-est, dans le Nip, il y a des zones qui ont des côtés qui sont vierges, qui ont des cacao longtemps, mais qui disparaissent. Dans le sud, toute partie Chantal, Tobec, ouais, Chardonnière, Port-à-Piment, Tibion, Tout café cacao. Tout café cacao, dans les café cacao. Et pour ça, vous n'avez pas fait. Bon, je dis, même vous n'avez pas les problèmes café, qui pas de prix, que vous ne découpez prix, découpez café pour planter et pois. Ouais, cacao, c'est le même bagage là. Il faut qu'il y ait des incitations qui fait que moun yo reste là comme là-dedans. Et définitivement, on a parlé de, puis devant on a parlé des clusters comme ce cacao, mais il y a toute une émergence de nouveaux entrepreneurs qui peuvent venir là. On peut être équateur et développer. En même temps, il y a pas agriculture comme si familiale, petit moussoté, comme si 0,30 hectares.
Là, on a parlé de des gens qui ont des hectares. Sont des superficies, oui. Mais du fait que c'est des hectares qui sont route là, on est capable de ouais, un bel jardin, ça a son incitation. Ouais. Ouais, qui fait que, si producteur qui a 0,30 là, là, vivre avec tout, mais les gars de ça, l'autre là-bas, ça incite comme si plus appliqué technique, yo. Qui fait que l'Équateur est justement développé avec des moyennes et producteurs comme ce qui ont des 17 hectares qui parlent niveau nous, mais qui baillent le temps aux petits exploitants qui ont 1 hectare, qui fait que ils ont créé cette tendance, cette mentalité que on a des cacao, on a fait comme avec, mais particulièrement aussi après la production, au jardin qui ont une bonne productivité, un bon rendement, ok, multiplié par 4, 2000 kg à l'hectare. Maintenant tout reste chaîne là, la baille comme tout, qui est transformation. Bien. Et même dans cette bonne production, même cette bonne production, du fait qu'elle développé, bon bonne corps de métier ou à créer, que ce soit dans le greffage, que ce soit dans le café bio, pesticides, biofertilisants, mon café machine agricole, mon café. Quoi veut dire qu'on bonne corps de métier ou à créer en dans la production, sans pas arriver dans la transformation. Donc, ça montre là, et passer les photos, image, pardon, pour nous voir de produits qu'on fait, après, moi, regrouper, c'est exactement cluster qu'on regroupe dans l'espace. Et dit que nous produits, nous avons regardé que la télévision, nous encourageons les capitaines de radio à sur YouTube par la suite, même si c'est pas qu'on a une facilité, mais à l'ouest pour apprendre de ça. Nous, à droite de l'écran, mais après, on transformer, on fait une première partie, on fait une deuxième partie, jusqu'à ce qu'on parle de la dernière partie. Ben, nous, différentes étapes. Différentes étapes, alors, la transformation, le fonctionnement normal en chaîne de valeur, on dit normal, dans le pays qui a une structure, nous ne sommes pas obligés de faire tout ça nous-mêmes à Haïti. Okay? Oui. Là, nous sommes obligés, comme nous avons initié la chaîne de valeur dans le sud, nous sommes obligés de faire, et ça demande des techniques, ça demande des compétences qui peuvent gagner. Même, nous pensons que nous commençons à gagner des groupes jeunes, nous commençons à différer les compétences ça, comme si pour l'autre plus faire. Moi, mettez certes, oui. Bon, nous mettons des serres parce que c'est normal, parce que le cacao a besoin, plantule a besoin, 55% d'ombrage, donc il faut nous mettre faut nous couvrir pour nous balle les pourcentages comme ça pour le grandir. Normalement, toute cette partie, c'est la partie technique, recherche sur variété. À droite écran, c'est là nous avons jardin clonal qui nous conserve toutes les variétés qui nous identifiées et conservées, identifiées dans le sud et qui nous conservées. Variétés, ça c'est des variétés comme qui nous parlent, qui nous par la compagnie paysanne pour planter. Et je veux dire, le modèle d'affaires d'Haïtika, c'est que nous vendons services, nous vendons accompagnement technique, et nous avons des acheteurs, comme des bailleurs de fonds principalement, qui achètent la nous pour appuyer les paysans. Je veux dire, avec même café, il y a différents types de cacao. Même beaucoup plus que café, par exemple. Là, beaucoup plus que café, parce que là, par exemple, l'enferme Haïtika, nous conservons 98 cultivars de cacao. Ah bon? 98 cultivars qui nous identifiés au niveau en sud là, qui ont génétique par eux, qui ont goût par eux. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant parce que là, par exemple, au goût cacao, tout cacao c'est cacao, mais là on commence à goûter cacao là, il a un goût, ça a un goût au sol, ça a un goût cachemire, ah bon? ça a un goût kennep, oui. Même l'autre jour, nous faisons expérience avec nos groupes paysans qui viennent nous faire des sessions de dégustation parce que nous voulons mettre des étiquettes sur produits nous, une dame qui dit ah ça a un goût calalou. Donc pour nous, c'est de chercher en tout cas, d'appellations ou bien vraiment de caractéristiques du terroir, qui fait que nous-mêmes, nous disons avec nous hier, nous développer toute partie technique ça, et que nous répliquer avec producteurs ce modèle technique au niveau de leur parcelle, qui fait que je vous dis, nous gagnons à peu près 1700 producteurs, petits producteurs dans le sud, qui gagnent, qui travaillent environ 500 hectares de cacao, qui établissent avec même variété ça, et suivant cette même technique, que j'en nous dis, nous n'avons rien pour nous envier à ce qu'a fait la région. Mais j'ai l'impression, on même, j'en dis, on n'est pas obligé de faire tout, mais on mettait tout en place. Est-ce que par la suite, on peut permettre que les paysans viennent apprendre, et s'il y a fait spécialisation, là, il y a une capable d'inspirer de ça? C'est pas tout paysan pas apprendre déjà. Okay. Nous-mêmes, nous avons une dynamique d'apprentissage, et ça l'a construit là, nous construisons avec paysans. Donc, sur la boîte, on est là, qu'on y a là, pour dire, bon, on fait moins. Non, sur la boîte, on va nous construire ensemble, parce que, au départ, par exemple, le cacao, on va planter, on qui pas de cacao du tout, cacao a besoin de. Et justement, créolité a fait que faut qu'on gagne des pieds bois. Au départ, nous venons, bon, faut gagner pieds bois by homme,
faut qu'il y ait des fruits, il y a rien. Mais ces paysans ont dit, moi-même, bon, je ne pas sucre, moi-même, je voulais qu'on soit là parce que les récolter, il n'est pas mis facile. Je les oranges ici, parce que je dis, c'est pour qu'il y ait. Donc, nous construisons un modèle là avec les paysans. Ok. Qui fait qu'ils ont adopté, c'est des innovations, bon, c'est de l'adaptation, mais que nous avons toléré qu'ils ont adopté. Qui fait que, je dis, son apprentissage gagnant-gagnant, et je dis, nous commençons à gagner des compétences au niveau régional, que nous-mêmes, je veux dire, moi-même, j'ai des jeunes garçons, jeunes filles, qui mourent là, dans Tobec, qui ont appui au nord. Dans le pays cacao, on a fait échange. On a fait échange. Et qui ont appui technique. Avec ça, on apprend là. Ouais. Maintenant, les fruits en fin de cueillir, qui prochaine étape là? Les fruits en fin de cueillir, ils ont une étape fermentation. Parce Fermentation, que c'est qui ça? fermentation, c'est une sorte de procédé qui développait les précurseurs d'arômes au chocolat. À la fois, on dit, tout le cacao de qualité qu'on fait dans le monde, depuis un cacao de qualité, par exemple, chocolat noir qu'on fait, il faut que le cacao fermenté. Et c'est ça que fait aujourd'hui, même Haïti, il n'y a pas longtemps que nous commençons à faire cacao fermenté. C'est grâce à Africano, par exemple, en Nord, qui est appuyé par AVSF. Donc, nous avons cueilli cacao, vous voyez là, les gars? Oui, là. Et je veux dire, jusqu'à présent, nous avons 5% seulement de production nous, qui est fermentée. 5%. 5%. Oh, l'embout et le fermentant fait plus comme. Of course, oui, définitivement. Et ça demande comme investissement. Vous faites au moins 40% comme en plus. Oui, mais Le fermenté. Oui, mais attendez, Mabdou, par exemple, je vous dis à Haïti, nous pas fait plus que 500 ou 600 tonnes de cacao fermenté. C'est nous-mêmes qui fait 55 000 tonnes. Est-ce que vous... Oh, ouais, vous avez une question dans le monde, est-ce que vous demandez de fermentation? Oui, non, mais cacao, tout le chocolat de qualité, il est fait avec cacao fermenté. OK? Mais ça, maintenant, un investissement. En général, calculer montre que si vous avez besoin de faire un standard comme de qualité, vous avez besoin de $100 000 pour une tonne de cacao, une tonne. $100 000 d'investissement pour une tonne. De fermentation? En fait, pas 100 000, en fait, $10 pour un 1000, non, pas dire là. Pour me faire une tonne de... Si je veux faire 100 tonnes de cacao fermenté, j'ai besoin de $100 000 d'investissement. OK. Par exemple. OK? D'investissement. Vous dites fait 40% comme en plus? En plus, oui. Wow. Mais pour qui ça, mes amis? Ça clair. Ça m'a dans logistique. Pas besoin de faire 4 ans dans la faculté Ça m'a d'agronomie. dans logistique, ça m'a des techniques, mais ce n'est pas technique. Qui matériel? Équipement sont qui... C'est des caisses en bois, c'est des équipements, c'est des espaces de séchage, c'est des serres de séchage. Parce que ce qui arrive, si vous avez un cacao dans la main, ou mal fermenté, vous perdez le cacao ça. Si vous bien fermenté, ou mal séché, vous perdez cette étape-là. Si vous bien produit, ou bien fermenté, ou bien séché, ou mal stocké, vous perdez le tout. Et si vous mal transporté, ou mal transporté, vous perdez le tout. C'est rigueur. C'est récit pour cette chaîne de valeur. Oui, mais ça m'a donné rigueur. Fouillard, oui. fermentation, oui. séché, transportation. Oui. Mais tout le monde de rigueur et tout le monde des protocoles parce que, au fait, technique de fermentation, comme son qui a fait appel à des paramètres indicateurs comme si climatique, température, insolation, humidité, ça veut dire que quand on fait fermenter dans le sud là, il faut un protocole de fermentation pour lui. Si je fais par exemple, même dans le sud de la mal fermenté, on a quand le cacao a fermenté une capérée, il faut adapter le protocole là. Ça va dans une recherche avec l'université qui fait comme si on chaîne de valeur, il y a les acteurs externes. Exactement. En dehors, et puis les acteurs internes. Maintenant, est-ce que l'agro-industrie, c'est pour un bagage essayer dans les écoles d'agronomie en un pays? Parce que nous doit quitter paysan, je ne dis, lui-même, il fait cacao, mais même moi, fait investissement, il ban moins, et ça n'est capable de brûler, valeur ajoutée. Après, il y a un acte lui-même qui parle dans le transport, sauter sécheresse là, jusqu'à ce que je arrive dans le point que je n'ai pas besoin de voir fruits, mais mettons bagage en plus, il y a plus comme dans le pays. À quoi c'est difficile de comprendre? Bon, grosso modo, c'est même pas. Moi, c'est son gros problème d'éducation. Là, nous avons posé problème dans l'agriculture, dans tout secteur. Qui fait que l'école là, formée pour un gros job, pour un côté, un bureau, un école, c'est ça. Qui fait que, effectivement, l'école, formation bonne en Haïti, son formation pour aller au job dans le monde. Qui fait que, grand pile, souvent la plaine des cas là, c'est pas de l'école agronomique qui est là. Ok, maintenant, il faut donc clair que longtemps l'État, comme agronome, l'État qui envoie. Mais qu'on y a pas de ONG encore. Pas besoin de Damien là. Ça m'a fait Damien. Attendez, pas de ONG encore. Maintenant, qu'on y est là, est-ce que comment
transformer tout le monde en des entrepreneurs agricoles. Golem mal la faculté d'agronomie me font conférence pour me M'était dire. là, je dis. Moi de font section économie. M'a pas l'économiste balle non, préféré de font section entrepreneuriat. Ouais. Ouais. Ça dire c'est exactement ça. Hein. Ou pas besoin de job l'état là. Supposez qu'on prend une maillon pour renforcer. C'est que chaque maillon en plus on fait plus comme là-dedans. Ouais. Jusqu'à ce que tout le monde parce que force mon chaîne. À partir de maillon puis fait la Oui, bonne mais, oui. Mais après, même des fois, on calcule, on par exemple, on me dit, on monde qui gagne un quart d'hectare de terre. On fait un calcul, on me dit, mettez cacao sur lui. Seulement. On fait un calcul, mettez ruche sur lui. On mettez une vingtaine de 25 ruches, miel, ouais, avec les ruches modernes. Mounza, qui a gagné $500 américains par mois, la même comme revenu. On parle d'un petit jardin de cacao, tout petit, avec miel là-dedans. On n'a pas de qui va demander un peu d'investissement en termes de temps. Au départ, oui, mais miel, par exemple. Pas de pieds bois pour miel. En plus que miel, là, il y a de la petite pollinisation faite, mais il y a des ressources liées. Il n'y a pas de petit mot sur terre. Vous arrivez à densifier ça avec cacao ou l'autre culture, et puis mettre miel là, quelque côté là, espace là, qui va mettre rien, qui va consommer rien, comme si consommer un d'espace. Vous n'avez fait comme, mais il faut développer justement une agriculture intelligente. Parce que définitivement, moi, c'est une réflexion qu'on fait dans le pays. En plus, fois, on prend des modèles où l'autre pays, ou pas les États-Unis, on a un gros champ. On dit, ah, qu'on gros agriculture là, qu'on gros bagaille. Mais là, nous avons un problème ici. Oui. Qui j'ai dans le pays Taïwan, comme je développe des petits espaces agricoles, mais la productivité est très élevée. Et quand tu es l'Israël là. Oui. Qui fait que. C'est elle qui mal passé oui. Dans un petit espace où vous avez, vous pouvez faire comme avec. Vous pouvez faire un gros espace, ok. Si vous avez un petit espace, ça, c'est le gain. Si tu as gagné, nous pas maintenant un gros faible. Exact. Pour pied efficace, pied efficient. Pied efficient. Et c'est ça nous fait. Bon, là, nous sommes ingénieurs. Dans un petit espace, on peut faire plus comme avec, mais il faut qu'on soit intelligent. Comme ce qui gens, on peut mettre des champignons, on peut faire John avec. Parce que tout est possible. Et je veux dire, on tire le champignon, on tire le John, combien de monde? Je te pose une question pendant que je visité champ avec risque là, à savoir qui ça cyclone représenté pour cacao. Bon, tremblement n'était pas foutu craser, là. Est-ce que c'est un gros danger comme menace? Bon, définitivement, sont menaces, mais qui au cas prévenir ou cas minimiser les risques. Et justement, le modèle de production, du fait que vous travaillez sous du cacao greffé, pas de cacao greffé avec variété locale, ça fait que vous avez une croissance latérale, vous n'avez pas besoin de pied bois qui monter 25 mètres, qui fait que la 3 mètres maximum. Donc là aussi, tu dois passer. Et impact pour la gain, si c'était au pied bois haut, ça se voit un aspect. Maintenant, tout le technique des barrières végétales. Donc, dans la clôture jardin, ça, on mettait des pieds bois comme si pour défense, qui a minisé les risques. Mais le risque toujours être là. C'est pour ça que. Pour protéger quand même. Pour protéger terre. Et qui fait que, on n'a pas de séisson, parce que les fonds, parce qu'on fait déjà des cacao en pile. Et ça va affecter, il va affecter moins, parce que justement, il y a une densité culture comme c'est qui sur eux. Mais il faut nous dire tout, c'est ce qui passe l'autre jour là, il y a un pile de dégâts, même inestimables, que vous ne pouvez pas imaginer en terre agricole. Ils sont aussi ce qui font deux mouvements latéral et puis un mouvement comme ça. Qui fait une déstructuration de sol, qui a des pètes énormes, qui faut dire nous pas évaluer, mais qui a un impact en termes de structuration sol là, même de fertilité, des terres dis-moi non, parce que petite émission me dit que son cluster chocolat, cacao et la zone campérien, où situé exactement? Nous situons dans campérien, parce que alors, comme administrativement parlant, je me dis, je suis Tobek, mais Moro, c'est. C'est section communale, Moro. C'est communauté Moro, commune de Tobek. Parce que moi, je vais Lévis m'entrer. Oui, mais c'est à 5 minutes de Lévis. C'est ça. Toute relation, nous, c'est avec Campéré, mais administrativement, nous sommes Tobek. Ouais, mais nous, nous pas rien pour avec un pays comme ça. On ne va pas le faire. Mais administrativement, nous plus travailler Campéré. Ouais. Donc, nous à Moro, et puis c'est la faible centrale là. Et je dis à tout notre travail, les 1700 producteurs et productrices qui ont travaillé, ils sont dans la zone Campérin, et on situé dans la commune Campérin et Tobek. Jean, Sauvatine, Chaplois et Moro principalement. Donc il y a quelques personnes dans Chantal et puis. Combien de gens travaillent dans l'espace? À Haïtika, nous gagnons aujourd'hui, alors nous avons 3 zones dans le pays, mais c'est dans le sud, nous avons plus de monde, nous gagnons 33 employés. 33 employés. 33 employés, et m'a dit, 33 employés, nous avons 4 qui ne sont pas dans zone. C'est des jeunes garçons, jeunes femmes qui ont agronomie au CAI, qui étaient d'Amiens, qui étaient de l'autre côté, qui sont dans la vie de travail, qui sont dans une zone, qui nous voyons faire formation, soit Costa Rica, soit Cuba,
que nous avons forcé. Moi, il y a des jeunes professionnels. Des jeunes professionnels qui tournent tout. Nous Préparez pour nous donner des jeunes professionnels là, pour convaincre quitter la République dominicaine qui ne viennent pas ici. Bonjour tout le monde, je suis Bélanger Joseph, ingénieur en technologie alimentaire. Je suis responsable unité de transformation dans Haïtika et l'entreprise est même placée à Moro. Nous avons une chocolaterie en Moro. Et la chocolaterie est basée et construite sous normes et standards plan HACCP. Il y a 7 étapes respectées. Et dans l'étape, nous avons premièrement salle réception matière première qui c'est cacao. Et dans la salle réception, nous finissons avec cacao. Nous avons des analyses nous faisons sur lui. Et l'analyse, ça est capable d'analyse physique, microbiologique et chimique. Pour nous connaître est-ce que cacao noir, nous recevons avec un état qui répond avec normes de travail. Et dans l'analyse physique, nous sommes capables de mentionner que tout le monde capable qui travaille dans le cacao, qui c'est test à la coupe. Dans le test à la coupe, nous étudions le cacao noir pour vérifier est-ce qu'il répond à 2% minimum de contamination et l'autre aspect qui vient pour voir avec qualité cacao. Tout de suite après salle torréfaction et salle réception, nous passons avec salle torréfaction. Dans la salle torréfaction, c'est là nous torréfier cacao noir et nous passons tout de suite après torréfaction et refroidissement, nous allons dans la machine qui fait travail concassage. Dans le concassage, il fait des étapes diviser cacao en nips et rejet. Par là, qui c'est quoi que nous sommes capables d'utiliser pour l'autre aspect. Après la salle de torréfaction, nous entrons dans la salle de production. Dans la transformation, nous gagnons machine, dépend de la capacité de machine de travail là. Nous-mêmes là, nous gagnons jusqu'à présent une machine, un mélangeur. Et dans le mélangeur, ça c'est lui-même qui fait travail pour mouler le cacao pour nous jusqu'à ce qu'il réponde avec un chocolat dans une période de 24 heures. Nous disons 24 heures, c'est parce que la machine nous travaille à pression pour 24 heures. Et nous sommes capables de travailler tout, dépend des machines, 48 heures et autres. Et tout de suite, après salle et production, nous passons dans la salle de chambre froide pour nous capables de descendre la température. Nous avons une machine qui est en tempéreuse. Dans la tempéreuse, c'est lui-même qui fait travail pour cristalliser le chocolat noir. Et si nous avons un chocolat noir à 40 ou bien 50 degrés, s'il saute tout de suite dans la machine elle-même, il réduit pour nous, dépend des chocolats dans le travail là, il est capable de descendre à 30 ou 31. Et si nous travaillons, normalement, nous travaillons avec chocolat noir, c'est ça que nous-mêmes, nous avons dit nous tempérer à 30 et 31 degrés Celsius. Une fois nous retirer, la machine tempéreuse elle-même, il fait des travaux toujours, qu'elle remplit moule pour nous. Et une fois nous finissons de retirer dans le moule, nous passons dans la chambre froide 2 qui c'est chambre emballage. Les ça nous capables de faire contrôle sur la production, nous peser pour nous connaître est-ce qu'elle répond avec poids notre travail. Si nous travaillons avec 80 ou bien 100 grammes, nous gagnons l'autre équipe qui travaille pour nous toujours dans le même domaine. Dépend de la construction, nous avons une salle qui est salle laboratoire et nous faisons différentes analyses. Nous avons analyse physique, nous avons analyse chimique et microbiologique. Bien avant de nous lancer tout dans la production, nous passons dans l'analyse microbiologique dans le cacao noir pour nous tester est-ce qu'il n'y a pas un nombre de champignons morts ou bien un gros qui grandit dans le cacao noir. Et comme ça, tout, nous sommes capables de vérifier tout. J'ai noté dit avant dans l'analyse physique, est-ce qu'il répond. Mais normalement, nous gagnons salle nous qui est disponible pour nous faire toute analyse. La personne qui était là, mais il y a des problèmes papier à résoudre. Et puis, il me dit, bon, me téléphone. Et puis, je me dit, c'est un bon cadre d'ABC, prendre l'ABC. Je me dit, ok, pas de problème, comme c'est mon gandos, je ne pas la avec. Je ne pas la avec. Puis, je me parle avec Bélanger, puis il m'explique c'est quoi le projet qu'on a aujourd'hui en Haïti. Et puis, il me dit, bon, c'est mon Jérémy, c'est mon gandos. Il me dit, bon, nous n'avons rien, pourquoi pas, Antonin. Et puis, bon, m'expliquer que ce projet, on a construit ensemble, et que son projet à la fois, son entreprise, mais de toute une dimension, comme si formation, engagement. Et qu'avec nous, on n'a pas avancé, il avance avec nous tout. Qui fait que, bon, il décide de tourner. Donc, il tourne depuis. Comment convaincre la politique d'Haïti? C'est Campérin, c'est Moron, en pile parole pour nous bailler. Et puis, il dit, bon, je réfléchir, par exemple, il dit, pas la peine. Papa me dit, ça peut me faire pour vous, pour pas tourner encore. Il dit, papa, finalement, il dit, bon, c'est moi qui prends une décision, je vais tourner. Wow. Donc là, il tourne. Donc, justement, alors, c'est ça m'a dit, je dis, il y a des gens qui vont aller. Mais il y a des gens qui ont tourné tout. Là, on n'a pas dans l'autre jeune aussi qui travaille avec nous, Stéphanie Laforêt, qui l'a depuis 2 ans, qui était Costa Rica tout, mais qui tournait là, qui c'est des gens qui sont très engagés. L'entreprise, parce que nous-mêmes, on a cherché justement avec pas d'extrait, tout l'écosystème, ça, qui soit tout jeune, qui étudie à l'étranger, ou qui étudie ici.
qui ont l'expérience, ils veulent partager, qui ont notre vision de monde là, compétitivité. Parce que on aspect tout. Du fait que nous avons Stéphane, nous avons Bélanger, qui ont l'autre expérience de notre pays, ça va nous en dimension comme si pour nous connaître, ça va faire qu'on va se allier. Oui, parce que l'espionnage, oui, je dis, Bélanger, quand il qui pouvait là, ah, comment, on a un problème, machin, et puis bon. Mais c'est pas les mêmes bagages, donc il fait que ça va nous en dimension comme si pour nous chercher, et nous travaillons en pile tout avec, pour exemple, d'Haïtika, nous travaillons en pile avec experts. Je vous dis, par exemple, pour Saint-Domingue, il y a des gens de la Commission nationale du cacao qui viennent dans Haïtika, les gens là qui recevoir comme si dans des bagages pour dire privé, comme si privé, qui ont des partager avec. Parce que nous développons des relations à la fois institutionnelles, mais aussi amicales. Ou bon pied, un côté qui fait des bagages qui pas. Et c'est un gros avantage de pas réaliser que nous. Le fait qu'une bagarre puis le Dominique Rabina une charge dominicain qui entre dans le terrain par c'est pas deux bagages nous capables pas faire. Tout est force à. Oui, pour nous prendre. Pour nous prendre. Oui, parce que nous là déjà. Qu'ils soient utilisés, qu'ils soient même brassés. Mais ça a été fait, pas besoin de réinventer là où. Non, mais on regarde dans la zone de Maribao, il y a des techniques dans le durée qu'on ne va pas appliquer. C'est des gens qui tournent et puis qui vont me dire que c'est un peu de Maribao. Je dis à nous considérer comme innovation, mais c'est le travail, ça, il y a le travail dans la frontière. Et puis on prend les puis on tourne et puis on applique. Productivité à donc, qui fait que c'est des. Maintenant, nous parlons de compétitivité. Le rappel de compétitivité, ce n'est pas seulement compétitivité entreprise, là, de compétitivité pays, de compétitivité région, zone. Qui ça qu'on a besoin pour être capable vraiment entrer dans la bataille, puisque mon dernier pas tu vas faire la là. Ou pas simplement dans le cacao, ou on va dans le chocolat, ou une usine qu'on va lancer, qui transformer en chocolat, et moi, je ne connais pas si vous pouvez faire des négociations, ou du lait, ou du poil mettre des bagages sur le marché européen, même avec mon Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça pour l'État a fait pour te permettre qu'on vienne plus compétitif? Parce que si vous entrer en Europe, il faut qu'au moins une série de bagages l'État pour environnement des affaires côté moi et l'autre. Qui ça pour un dans le budget? Qui ça pour ta fête? Pas besoin de dans la carrière, mais l'environnement pour capable vraiment préparer pour jouer match. Gros match. Bon, déjà, bon, on commence à direct par rapport à la zone qu'on est là, dans Mourou, qui sont section rurale. Ou tu as hier ou une difficulté d'accès. C'est que la plume. C'est que la plume. Qui fait que question route le pays ça pour décongestion des zones agricoles et là où vient Mourou, mais nous avons déjà des cacao qui sont dans une zone qui est très loin. Il y a des démarches à pied. Qui fait que, donc les routes secondaires et tertiaires, c'est pour les produits agricoles, pas seulement le cacao, mais pour le cacao en particulier, c'est dans les parler de nous, c'est des bagages pour l'État local, l'État local, géré. Et là, nous ne parlons pas de gros investissements, justement, c'est des investissements qui ont le budget, qui ont la collectivité, pour que les gens occupent de faire route pour les gens connecter les zones. Ça veut dire, seul sous le mot là, avec Campéré, on y passe, nous avons besoin de 250 000, 300 000 $, pour mettre un passerelle, piéton, moto. Bagage de euros, l'école avec tomber là, l'école fait 15 jours. Si vous avez l'école, mas nord Campéré, n'importe quelle école, pas qu'à l'école. Là, il y a des zones. Pascal, ça t'a couvrir. Casser ça connecté à la fois mon Tobec, toute commune Tobec, la commune Campéré, et je marche du 6, marché Campéré. C'est de combien l'argent capté de boisser là, la zone ça? Et des intrants qui ont besoin, pas capable de venir ça tout. Oui, donc c'est l'État, si vous voulez, en termes d'infrastructure routière, c'est des bagailles que l'État supposé mettre, qui a bon pour nous, comme qui l'a cacao, qui a bon pour toute zone, toute famille, qui a investi là. Et puis après, bon, dans le pas de compétitivité, je dis à moi-même, ma bonne blague, j'ai une station climatique qui m'a acheté. Je suis obligé de faire pour collecter le comme nous avons toute technique ça, fermentation, cacao, former pas avec climatique. Mais comme je suis bon, je suis obligé d'acheter une station climatique pour me en Haïti. Alors que je suis à côté, je viens biométrie, insolation. Je achète une station. Les gens nous disent ah, c'est 20% de taxe. Et puis, les gens disent non. Ça part équipement agricole, les 25%. Ça veut dire. Ouais. Donc, ça veut dire. Station climatique, là, je dis, dans tout l'âge, dans le donc, on n'a pas d'assistance, on est capable de dire, de ministère pour le domaine ça, alors qu'on peut favoriser, pas la production simplement, non, mais les exportations. Si mon Dominique est capable d'importer le tout, il va payer 0% de taxe. 0%? Oui. Qui fait que la compétitivité. Justement, ça veut dire, l'État,
C'est pas parce que moi-même, bon, si je suis avec le ministre, je suis avec Farel, je dis, ah, mon bail là, fais-le pour moi. On va faire. Mais pas une structure comme si l'État pas favoriser ça. Et c'est ça qu'on a demandé, pas seulement pour Cacao, pour le secteur agricole là. Je veux dire, par exemple, n'importe quel sachet en République dominicaine, je vais faire pour Haïtika, je paye 20% de taxes pour sachet. Évidemment, si je suis un ministre, je carré le ministre, je dis, ministre, je vais un sachet là, ça va faire pour moi. Bon, parce que l'État, ça, justement, il faut que l'État ait des politiques qui favorisent les incitatives, qui fait que l'acquisition des équipements, l'acquisition des pour que entrepreneurs. Comment l'électricité? C'est même bagarre là, l'électricité, je veux dire, là, je mets plate solaire. Mais c'est là compétitif là. Oui. Si vous payez piché 20% sous taxe, ensuite vous pas d'électricité, ou bien battre tout ça. Donc, vous avez 70 000 tonnes contre 5 000 tonnes. Donc, Dominicain, 70 000 tonnes. Non seulement le fait pour le volume, il coûte le moins cher, moi qui te le. Donc, il coûte le moins cher en quelque sorte. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Ne pas batailler dans les mêmes conditions. Pas dans les mêmes conditions. Et malgré ça, nous-mêmes, nous n'avons pas regardé son avantage, pas de avantage de qualité, qui fait que je dis, moi, j'ai acheté le cacao en Europe, qui commence à acheter à Haïti, qui a acheté Dominicain, qui dit carrément depuis Haïti, qui a plus de volume, l'a quitté par Dominicain. Ah bon? Oui. Je veux dire, on a 5 000 tonnes. Quelle potentialité nous, si par exemple, l'État, que le local, que le national, là, parce que pas oublier que l'exportation, nous, sont milliards de dollars liés. Et qui ça lié, c'est coup de rade, coup de maillot. Quand on dit, mais 100 milliards qu'il a, avec 5 000 tonnes, qui sont même les études pour nous sommes arrivés à 10 000 tonnes? Ça, je me dis, tout à l'heure, sur le même espace qu'il a. Sous plus productif, ça là-bas. Là-bas, 20 000 tonnes. 20 000 tonnes? Sous cet espace qu'il a, il a parlé à l'horizon 5-7 ans, 10 ans maximum, 20 000 tonnes. Là, on parle d'espace, seulement espace qui est cacao là. Pas besoin d'ajouter rien. Maintenant, espace potentiellement, au cas fait toi, en termes de, au minimum, 3 fois plus d'espace comme de superficie, là, je veux dire. Ça veut dire, vous avez des potentiels là pour arriver à 60-80 000 tonnes tout. Mais il faut gagner justement, mais il faut gagner investissement, il faut gagner recherche, il faut gagner monde, il faut gagner ressources. Parce que ça, c'est un gros important tout. Il y a un compte que nous avons ici, c'est les ressources spécialisées tout. Ça veut dire, même l'université, il faut rentrer dans la bataille là. Rentrer dans la bataille là qui fait que. Parce que vous avez dit, là, vous avez bien dit. Il n'y a pas un terrain, mais il y a à côté terrain. Il y a à côté terrain. Et il est important pour faire recherche. Pour faire recherche, pour que formation. Parce que c'est pas pour faire recherche. Formation, il faut l'adapter à ce qu'a fait dans le milieu. Ce qui fait que définitivement, et moi-même, j'aime décroiser au monde. L'autre domaine, m'a fait Cocalan, qui était dans le tourisme, capacité de tourisme, et puis moi, qui finalement, dans le tourisme, on parle de chômage, on pas des coûts un petit peu écotourisme. Je dis non, mais sur le sud, on fait tourisme. L'écotourisme, pas capable important. Ça veut dire c'est des. On nous finit avec dernier parti, où on parle franchi, je ne dit de last mile. Il dit que on parle entrer qu'on y a là, le championnat, c'est la Coupe du Monde. Coupe du Monde, oui. Comment on fait ça? Vous parlez beaucoup de moi, j'ai une belle équipe. C'est ça? Les gars qui ont gâté des gars de ce monsieur. Non, mais ça nous dit. Combien de facteurs comment va ça? Au Cap, non, à Genève, non même. Non, c'est pas ça. En fait, Guillaume Bagaï, ouais, nous-mêmes, nous pas de trop longtemps, mais nous prenons. Nous prenons pour nous construire le modèle là. Et nous regardons en pile, moi, femme de Souyaou, nous avons Google Alert sur cacao. Ah bon? Donc, le matin. Quelle est la nouvelle là? Le matin, depuis 2015, tout ça sorti sur cacao. Et puis, moi, je trouve avec une bonne revue comme scientifique qui publie sur cacao. Chaque tête spécialisée dans le parti, pas il bon comme ça. Oui. Qui fait que nous, marché, nous, tout enjeu, nous, comment tendance marché. Et c'est pour ça que, par exemple, notre approche de la racine à la tablette, qui fait que souvent nous venons avec elle, parce que jusqu'à présent, mon café chocolat dans le pays noyo, parle de la bintouba. Donc, les fèves là, c'est les recevoir, vous faites la tablette. Et puis, on explique comment nous torréfier la temps pour 100 degrés marché. Nous disons non. Nous parlons de bin, mais en plus de bin, depuis la racine, nous connaissons qui cacao lié, qui goulgué, côté le saut, si traçabilité elle a déjà, mais tant que communication, on fait plus longue. En plus, bon, par exemple, un chocolat mdou, chocolat ça le goût kalalou, et goût kalalou ça, ma baoul en tout temps en tout lié. Oui. Qui fait que pour faire chocolat ici on t'a parlé
nous connaissons nos équipes contraintes pour nous. Nous avons technique qui là. Nous avons matière première qui là. OK? Et après, nous avons tout contrainte pour nous lever. Contrainte logistique, transport, contrainte. Et ça, justement, et ça va demander en pile stratégie pour que nous atteignions et marcher. Même d'abord, comme si même l'autre par rapport à l'État, il y a un rôle régalien de l'État qui peut jouer justement dans l'aspect marché, mais surtout dans l'aspect communication. Au pays dominicain, ils vont être bien. Et l'arrivée au niveau des ambassades dominicaines, c'est mission pour le pays. C'est ça. Ça veut dire le cacao haïtien, avec tout ça qui est comme potentialité. Haïti, avec tout ça qui est comme histoire. Ouais, tout ça qui est comme culture. C'est d'abord pour associer, pour que la marque Haïti, qui est sur le cacao, c'est une époque avec Asian Blue. Ouais, il va kembe. Bon, bon name. Ouais, ça veut dire c'est tout le travail ça et c'est pas nous qui fait. Et c'est pour ça par exemple le clusters, même si c'est pas au niveau régional, au niveau Grand Sud, c'est important parce que comme on a parlé de Grand Sud, je veux dire que ce soit le Sud-Est, l'ENIP, le Sud, la Grandance qui sont en zone cacao, mais qui ne peuvent pas entrer dans le grand plan ça. Nous faisons un mapping et puis comme si nous étions ensemble pour nous dire bon, nous ne parlons pas avec l'État central, nous ne pouvons pas laisser faire tout. Nous avons toujours fait national, mais au niveau régional, comment nous avons exploité les ressources là, ça nous gagne ensemble. Je dis, moi j'ai mis là, besoin de temps pour m'aller pour me Jérémy. Donc, nous avons parlé avec Marie, on a qui le coopérative connecté, et puis bon, et puis échanger a fait plus facile. Donc voilà. Donc pour finir, est-ce que ça veut dire que vous pouvez le faire tablette là? Est-ce que ça veut dire les marchés tout le monde là, on est capable de faire? Est-ce que c'est ça qu'on fait là? Est-ce que c'est le marché ça vous allez? Bon, là, je ne peux pas caméra. Là, je ne peux pas tablette là parce que j'ai l'impression que Jessica est passée là quand elle a tablette là. Jessica passée? Oui, et là, je peux te dire que l'équipe l'a goûté d'aller. Oui. Mais là, nous avons un boule, c'est la moule, non? Ouais. Là, justement, nous verrons à produit fini. Ça, c'est produit fini? Ça, c'est produit fini. Ça, c'est pas en tablette, mais on va trouver le chocolat. Chocolat noir. Son chocolat noir, 70%. Et ce goûter, en tout cas, on m'espère. Même on a regardé là. Maintenant, ça, oui. Ça veut dire, ça, c'est chocolat et qui nous fabriqué avec tout le standard international de qualité. Et peut-être qu'il aura passé interview Bélanger là, qui va expliquer tout ça, toute précaution nous prend. Depuis l'analyse microbiologique, analyse et test physique, les fèves là entrée, pour du cap sortir, pour que nous respections tout standard de qualité. Là, pour l'instant, nous travaillons sur une certification HACCP pour nous gagner. Cap mettez SOA pour nous respecter tout standard et puis pour nous compétitifs justement par rapport à la qualité. Ça n'a pas gagné pour envier à chocolat qui sorti en Suisse là? Chocolat qui sorti en Suisse là. Pas une fête là. Non. Chocolat en Suisse là. La fête à partir du cacao tel côté. Au bon chocolat en Suisse, nous sommes 70%. OK? 70%, bien entendu, il y a des techniques qui vont faire pour ballon plus bagaille, mais globalement, en pile pourcentage dans le cacao, ça, c'est chocolat, c'est matière première là. OK? Nous-mêmes, ça, c'est matière première Haïti, qui fait là, et qui fait avec standard suisse là. Qui veut dire, tu as supposé voir ça en Suisse et ça, tu as supposé caler le chocolat qu'a fait en Suisse là? Bon, en tout cas, on l'a calé. Sauf que ça nous dit, nous garantit que nous faisons avec standard, parce que là, par exemple, formation nous fait là, c'est formation qui nous chocolat face actuelle pour nous. Formation équipe là initialement. Bélanger qui déjà travaillé la chocolaterie, c'est nous mêmes. OK? Là, pour l'instant, prochainement, nous avons un appui pendant 2 mois avec un expert qui est mondial, qui est en cacao, qui a venu nous appuyer là pendant 2 mois dans Haïtika pour nous renforcer tout dispositif technique là. Qui fait que nous mettons bon côté nous, ça nous a fait comme petit PME, nous mettons la science, nous mettons l'engagement, nous mettons technique mondiale là. Maintenant, les bagailles, c'est bon, c'est l'État. Est-ce que une usine qu'on a là, qui prend fruit, fermenter, fait tout le travail là qu'on a, on va passer de étape à étape jusqu'à ce que packaging fait au marché, qui veut dire ça, on fait l'autre bord, on fait là. On fait là. Là, bientôt, là, on a passé le travail sur le packaging là. D'ici mois de décembre, nous avons un temps pour nous pas courir, pour nous mettre un bel bagage dehors. On a une production Haïtika dans toute maquette Port-au-Prince, dans tout l'aéroport, et puis nous des filiales à développer à l'étranger pour que nous exporter. Bon, maintenant, ça bonne là, c'est question logistique là, avec Port-au-Prince qui est bloqué là, ouais, comme si ça va le coûter cher. Mais ça veut dire, globalement, oui, nous paraît techniquement, oui, nous avons un bon produit, et nous avons une chance.
comme nous dans le sud, nous dans le pays producteur, nous avons fait un chocolat campéré, nous avons fait une somature, nous avons fait une... Ouais. Et ça, c'est un avantage pour nous. Son valeur ajoutée, justement, au cas diversifier, produit là, même gens français à faire vin Bordeaux, vin, tout est... Ouais, là, c'est ça pour nous comme avantage. Et ça, je pense franchement, c'est un peu même la route, toute la dynamique au niveau mondial de bon chocolatier innovant, qui a sorti là, dans le pays noyau, qui fait que pas même besoin de peur par rapport à grands industriels, parce que je dis définitivement, il y a un bon bail qui a fait à travers le monde, un mouvement qui a fait vers les innovations, et que des consommateurs pareils, je dis, pour manger les chocolats fabriqués dans les pays d'origine. Donc, qui veut dire, je dis, j'aime te dire, dans la Coupe du Monde, nous avons un touriste, un gros championnat, nous parlons à faire, et prendre cacao sans fermenter, voyer, et tonne cacao, après qu'on a pour boire chocolat, nous, petit bâton chocolat. Donc, 14 février, nous avons diminué la pression pour nous, messieurs, parce que quand nous avons mis un petit chocolat, donc ça veut dire que c'est un chocolat local que nous prenons. Oui, en fait, il faut nous dire comme si nous me disons que nous avons Haïtika qui est dans le sud, qui est chocolat Macaya, qui sont le chocolatier qui porte au prince. Mais ça dit là, par exemple, 3 semaines de la Kaduna, tu es là. Tu dis, mon bateau dit, ouais, j'ai bien la Kali, je montre que mes chocolats là fait la Kali. Enfin, montre, monsieur. Non, il y a chocolat Macaya, il y a Ascania. Parce que de toute façon. Ascania, moi, Ascania déjà tout. De toute façon, je dis à marché, son marché qui passe pour tout le monde. Et justement, si on a une diversité, si on a un acteur qui fait ça dans le pays, il est plus bon pour chaîne de valeur. On a créé une compétition entre nous, ouais, mais c'est une compétition positive. La coopétition. On a coopéré pour faire compétition, c'est dollar par l'entrée. Si nous avons besoin de dollar baissé, mais ça pour faire là. Je dis à nous faire 5 000 tonnes, c'est pas rien par rapport à ça, le marché a demandé. Donc, il fait que. Donc, on dit nous arriver à 20 000 tonnes. Déjà là. 20 000 tonnes, ça, c'est, on est capable de dire, brut. Brut. Maintenant, si nous commençons à entrer dans la transformation, quel pourcentage de 20 000 tonnes nous avons mis la transformation? Déjà, bon, ça va dépendre de comment le marché est. Pour nous, déjà, sous-fermenté. Sous-fermenté moitié là-dedans, ou déjà avec 40% en plus sous matière. Fermenté seulement. Mais là, nous venons à niveau ça, quel pourcentage nous va le faire? Ah, ça va dépendre de qui marche. Parce que je dis, complètement, par exemple, on tablette de chocolat, en fait, 1 kg de chocolat, carbone 10 tablettes. 10 tablettes. En tout cas, ma nous fait calculer là. Parce que tablette là, beaucoup plus cher. Ça veut dire, définitivement, c'est des informations pour les investisseurs au gagner, jeunes qui regardent là, les qui ont l'argent qui investissent tout. On nous fait parce que je dis à penser que ce soit sur le cacao, bon, les Japonais cacao, il y a plus de possibilités d'investissement tout dans la région. Et ce n'est pas des coussins, j'en ai dit, on nous fait un complot dans le Grand Sud. Mettez ensemble les gens qui ont Gandance, les gens qui ont Jacmel, les gens qui ont Nip, on a fait un bagage sur cacao, on a fait sur plusieurs filières. Et ça, c'est le cluster cacao, cluster chocolat. Donc, là, nous prenons tout le maillon, ça nous connecte et nous faisons un laboratoire, on prend tout. Je suppose que nous arrivons là, on dit, bon, parti ça me quitte lui, nous faisons nous-mêmes, nous faisons le bien, nous quittons le maillon, ça nous-mêmes. Quand il y a la usine qu'on va mettre en place là, les soirs qu'on fait plus de investissement, on est cacao, oui. Et nous avons $1 milliard qui parlent rien sans ça. Effectivement. Moi, merci en pile, c'est un grand plaisir que je pense que nous venons là très souvent et dans le sud là, et c'est des bagages intéressants que nous avons regardé là. C'est pas blague, mal souterrain, regarder le gain photo. Et pour finir, TV pour faire des images spéciales et pour nous montrer le monde, parce que pour YouTube, c'est le monde qui regarder. C'est pas monsieur qui mettait, il fait montage, Aïbo poste, t'es souterrain avec nous, Nouvelis fait un travail avant dernièrement. Je pense que Claude Ben a Célestin va le très prochainement, tout, parce que monsieur a une émission marketing. C'est ça lié. Si nous voulons entrer dans là, suspendre plaigner et bien ce travail là. Je suis content que nous ayons une bonne opportunité, je ne pas venir là dans le sud là pour me plaigner, mais comme les gens qui mourent, mais ça gouvernement pas fait. Bon, on ça fin mourir pour diable, que les gens qui continuent à vivre, un bon jeune garçon, jeune femme qui là, m'a regardé ça passé dans semaine avec Jessica, combien de 1700 personnes qui regardent des films dans l'espace qui pas même répondre à ça. Donc la culture, tout élément ça, je crois que la vie a venir à partir de ça, mais on m'a dit que budget municipal là, budget national là, faut être capable. Pas demander de faire ça pour nous, mais bon environnement pour capable faire le plus bien compétitif. Au moins bataille dominicain, pour capable placer pour Dieu là. Chestin, merci beaucoup. Oui. Bon, merci beaucoup. Merci. Pas faire un t-shirt même. Non, pas. Je quitte ça pour vous faire. C'est ça. Ouais. Bonne musique pour te chanter l'autre jour avec Jessica. C'est un petit Steve Village, non? Steve Village. Oui.
Mais comment va vous? Mon cher, que tu vas pour des guitares pour Oui, chanter bah, pour guitare. vous. Non. Compliment, merci Merci beaucoup. beaucoup. Vraiment, et nous étions un petit peu long l'émission aujourd'hui, mais nous étions supposés bailler zone ça après choc que des l'année dernière pour nous permettre que nous capable de vivre de ça. Gen bagay qu'a fait dans la zone là, ça c'est de la qualité mes amis. Cluster là, moi content que m'a vivre et moi toute théorie ça qu'a fait en pratique et monsieur ça bal love là, bail produit à love là. Gen cadeau Natine de recevoir récemment, gen Nestoun de recevoir récemment, gon plusieurs petites et moyennes entreprises dans la zone qui fait des travaux extrêmement intéressants. Je salue tout le monde. Malheureusement, pas obligé de retourner côté m'banda vie tourner. Ouais. Samedi prochain, on a préféré émission à partir de Port-au-Prince, même des bons parisiens. Ciao, Okay. à la Ciao. semaine prochaine.